Afro-Diaspora chez nous. Auditeurs et internautes, bienvenue dans cette émission Afro-Diaspora. Exprimez-vous, s'exprimer en toute liberté comme on s'exprime toujours ici, c'est libre expression. On va encore s'exprimer aujourd'hui. Merci de faire confiance en cette émission Exprimez-vous. On va s'exprimer aujourd'hui à quelques questions d'actualité. La thématique est déjà choisie. D'ailleurs, au-delà de la thématique, on va épingler le journal d'aujourd'hui, le 16 janvier 2025, 24 ans après l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, héros national. On va un peu circuler là-dessus. On va aussi parler du 17 janvier demain qui sera aussi l'anniversaire de l'assassinat. Je ne sais pas si on va l'appeler l'anniversaire, mais de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, notre héros national encore. On va aussi imprégner quelques mots sur ça. Mais en gros, on va parler de notre thématique du jour qui est Opération Ndobo Zero Colonna, peine de mort. Une mesure à couper les souffles. Est-ce une mesure à couper les souffles pour terminer ou pour évacuer ces phénomènes Colonna ici en République démocratique du Congo, plus précisément dans la ville-province de Kinshasa. Serrez vos ceintures, allais-je dire. Nous sommes là, nous commençons cette émission, partagez les liens, partagez, invitez. Beaucoup d'entre nous, on nous suit à donner leur avis. Je vous dis toujours, si vous avez une question, une préoccupation, n'hésitez pas, c'est votre émission. D'ailleurs, c'est exprimez-vous. Même les noms vous disent tout. Si vous avez une question, une préoccupation, laissez-les toujours en commentaire. Ça va nous permettre aussi de voir comment vous répondre en direct dans la prochaine émission. Sans plus tarder, nous allons directement prendre une petite annonce. Je crois l'ingénieur Russell est avec moi. Une petite annonce qui est innovation. Asbel, une structure nous présente, je crois, une conférence en ligne. Je crois l'ingénieur Russell, si vous pouvez nous lancer cette photo. La conférence en ligne, si vous pouvez nous lancer cette photo, à travers l'ASBEL, qu'ils aspirent à cultiver une génération de leaders autonomes, créatifs, d'énergie, prêts à faire une différence positive dans leur communauté, dans le monde. C'est un peu ça, cette conférence en ligne. Si vous voulez participer, il y a des numéros en bas de votre affiche. L'affiche est là. Vous pouvez participer et contacter le thème principal. Et déjà là, le patriotisme au XXIe siècle, relever les défis et saisir les opportunités pour bâtir une RDC prospère. Cette conférence en ligne qui se passera en ligne, vous pouvez déjà contacter les organisateurs et ça sera très bien d'y participer. Cette conférence d'innovation, Innove Action Asbel, vous pouvez en participer à contacter. Sans plus tarder, on prend les biscuits de l'émission. J'ai des invités d'état aujourd'hui pour parler des sujets d'actualité. J'ai l'habitué de ces studios, Abel Vundwawe, cadre du LGD, parti cher à l'opposant Augustin Matata, l'ancien Premier ministre, que je dis bonjour et bienvenue dans ce studio. Merci beaucoup. Bonjour, cher Moïse. Très bien, merci beaucoup. Nous avons aussi Jonathan Lukocha, analyste indépendant. Lui, il pond toujours ses analyses sans pour autant avoir des clans ou des coins politiques. Et je dis bonjour et bienvenue dans cette émission Exprimez-vous. Bonjour mon cher Moïse et merci. Très bien, merci beaucoup. Je crois que vous êtes à l'aise avec votre micro. Oui. Très bien. À l'entrejeu, on commence d'abord par la journée d'aujourd'hui. 24 ans après la mort de Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila, on doit se le dire, qui nous a apporté les Rwandais parce qu'il devait chasser Mobutu, il devait chasser la dictature de Joseph Mobutu. Les Rwandais aujourd'hui qui sèment la terreur. Aujourd'hui, nous blâmons tous Félix Tshisekedi à ce qui concerne la guerre de l'Est de la République démocratique du Congo. Mais il faut le comprendre aussi. Il y avait un certain Laurent Désiré Kabila qui aujourd'hui est renaissant quand même. Nous avons apporté les Rwandais une solution
pour évacuer la dictature, mais aujourd'hui qui paralyse la sécurité nationale. Que retenez-vous du parcours de cet héros national, M. Laurent-Désiré Kabila? Placez un mot et on va directement continuer. Monsieur Jonathan Lokocha. Merci, mon cher Moïse, pour la question. Que retenir de cette journée du 16 janvier, 24 ans après la mort de notre héros national, Mosé Laurent-Désiré Kabila? Malgré tout ce que vous venez de dire, que c'est lui qui nous a amené le Rwandais, qui sème aujourd'hui la terreur dans la partie est de notre pays. Mais il y a des choses qu'on peut retenir de cet héros, qui est notre héros national, qui Très est bien. aujourd'hui un exemple pour la jeunesse. La première des choses, c'est son sens d'engagement. Jeune qu'il était à l'époque, il a voulu accepter, sacrifier sa vie, entrant dans une rébellion, dans la brousse, parce que on était pendant une période de la dictature. Une période de la dictature. 32 ans de dictature. 32 heures de dictature, c'est trop. Et il n'avait pas de choix, il devait s'engager pour pouvoir nous faire sortir de cette dictature mobutsienne. Et autre chose, on peut retenir encore de Laurent-Désiré Kabila, c'est son sens du patriotisme. Malgré qu'il a chassé le fait président Mobutu à travers beaucoup des aides, telles que vous venez de citer, le Rwanda, les Burundais et les Angolais, mais son sens du patriotisme. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a dit abat tous ces accords démoniaques, tous ces accords diaboliques qui pouvaient vendre notre pays. C'est pour cela, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il n'a pas voulu accomplir tous ces accords-là, malgré qu'on les a aidés à arriver au pouvoir. Mais ce n'était pas déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul, parce qu'à l'époque, il a eu à intégrer quelques, je peux dire, rebelles, entre guillemets, rwandais dans l'armée congolaise, dans la gestion de la chose publique. D'ailleurs, à l'époque, les patriarches, l'opposant Etienne Tshisekedi l'avait conseillé de leur payer, de rémunérer ces Rwandais et ces autres militaires des pays de l'Est qui, entre guillemets, l'avaient accompagné pour avoir ces pouvoirs, de les rémunérer et d'arrêter directement. Mais lui, là, il avait souhaité d'intégrer certains d'entre eux dans l'armée, d'autres dans la prise des pouvoirs. Est-ce que c'était pas habiller Saint-Pierre pour déshabiller Saint-Paul qui aujourd'hui nous pose problème? Malgré cela, j'ai dit, il n'avait pas de choix. Parce que le choix était de chasser d'abord Mobutu. Et le reste, nous l'avons vu après. Peu importe les prix. Peu importe les prix. Et ensemble avec les Congolais, lorsqu'il a appelé, tous les Congolais de prendre leurs responsabilités, on avait essayé, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, de chasser certains Rwandais. Malgré tout, certains ont continué avec son fils qui l'avait succédé. Très bien, on prend d'abord Abel. 24 ans après la mort de M. Laurent-Désiré Kabila, un président aimé des Congolais, vous avez vu lors de sa mort, lors de son inhumation, comment les Congolais ont vraiment pleuré. Les présidents avaient ce sens-là de patriotisme, comme a dit Jonathan de l'autre côté, ce sens-là de patriotisme, l'amour du pays. Il s'est même donné vie pour ces Congos qu'il voyait grand. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que non, nous n'avons pas encore ces genres d'hommes, ces genres de personnes comme M. Laurent-Désiré Kabila qui peuvent tenir les drapeaux et avancer pour sauver ces pays? Oui, merci beaucoup, cher Moïse, pour la parole accordée. Très bien, merci. 24 ans après la mort de Laurent-Désiré Kabila, je suis d'accord avec vous, avec le frère à côté de moi, que c'est un patriote. Il a fait preuve de patriotisme pour, n'est-ce pas, libérer la République contre la dictature de Mobutu, 32 ans. Alors, quelque chose que j'aimerais soulever, vous avez dit ici que Laurent-Désiré Kabila s'est allié avec des forces étrangères pour essayer de conquérir le pouvoir. Donc, pendant la rébellion, il avait besoin des forces nécessaires pouvant lui permettre à chasser Mobutu du pouvoir. Très bien. Mais quand il est arrivé au pouvoir, le frère l'a dit, il a fait preuve de patriotisme. Il a chassé les Rwandais. Il a dit que chaque Rwandais doit rentrer dans son pays. Donc, on n'avait pas vraiment des forces étrangères. Bien qu'il y avait des étrangers dans l'armée. Alors, il y a une chose. Il y a des étrangers qui ont intégré les FARDC.
C'est-à-dire qu'à force de se battre avec Laurent Désiré Kabila, ils ont eu l'amour de la République démocratique du Congo. Donc il y a des personnes comme ça qui deviennent des Congolais par amour. À force de travailler pour la République, ils deviennent Congolais. Donc on ne peut pas, en ce temps, traiter des Rwandais, ces frères au niveau régional qui ont accompagné Laurent Désiré Kabila comme des étrangers. Non, on peut devenir Congolais par naturalisation si on peut aussi rendre des éminents services pour la République. Ces étrangers qui ont envahi l'armée congolaise, qui ont envahi pas mal postes clés de la République démocratique du Congo, vous voyez que non, ils sont patriotes parce qu'ils ont intégré aujourd'hui, si nous parlons de la guerre qui s'est vue à l'Est, l'une des causes, je peux dire que c'est aussi l'avènement au pouvoir des Patrice, plutôt de Laurent Désiré Kabila. Mais Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé au pouvoir, il ne faut pas continuer à mais c'est un fait. Éclairer des mensonges. Éclairer des mensonges, c'est à quel niveau? Ok. On nous a fait croire que non, les généraux, les colonels, des postes de responsabilité au niveau de l'armée est occupé par les étrangers. C'est faux. C'est faux. Donc, ce l'IDPS qui nous a amené, c'est Étienne Tshisekedi personnellement, que je cite, qui a amené le peuple congolais dans ce genre de mensonges. Il y avait des généraux qui étaient des Congolais. Donc, cette histoire... Il n'y avait pas de Rwandais dans l'armée. Certainement, il y avait des Rwandais. Okay. Il y avait des Rwandais. Mais pas forcément dire que non, les postes de responsabilité étaient occupés par des Rwandais. Ça, c'est faux. Okay. Il y avait des Rwandais. Il y a des Rwandais qui étaient des traîtres contre Laurent Désiré Kabila. Okay. Mais il y avait aussi des Rwandais qui ont servi la République, qui ont permis la libération des 32 ans de la dictature. Donc, c'est un peu comme la balance. Okay. C'est un peu comme la balance. Donc, il y a les mal et de l'autre côté, il y a les biens. Et qu'est-ce que nous devons retenir de lui 24 ans après? Ce que nous devons retenir de Laurent Désiré Kabila, c'est qu'il a libéré les pays de la dictature de Mobutu. Et c'est par la suite que nous, on n'a pas pris notre destinée en charge. On n'a pas pris notre destinée en charge de continuer avec l'acte patriotique qu'a fait Laurent Désiré Kabila. Nous, Congolais, on s'est alliés avec l'ennemi. On a vendu une partie de la République au Rwandais. Et ça, c'est un problème. Ces accords étaient d'abord de Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, si nous avons tous ces conflits à l'est de la RDC, il en est aussi d'une partie responsable. Et comment vous dites que non, c'est nous qui sommes venus après, qui avons vendu notre pays. Or, c'est lui qui a fait venir des Rwandais pour l'aider à évacuer Mobutu au pouvoir. Quand je dis que nous, on a vendu la République, c'est-à-dire que dans l'agression à l'est du pays, ce n'est pas simplement les Rwandais. Okay. Les M23, ce n'est pas simplement les Rwandais. Ce sont des Congolais. Et si je vous dis aujourd'hui que 80%, même 70% des M23 sont des Congolais, okay. Vous allez vous étonner, il y a des Congolais. Alors, pour ne pas essayer d'individualiser les choses, voilà pourquoi j'ai dit, nous, on a vendu la République. En parlant, on peut comprendre que la guerre qui s'est vue à l'Est, ce ne sont pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Ce sont des Rwandais. Des Congolais qui combattent des Congolais. Des nationaux et des étrangers, oui. Il y a des nationaux, il y a aussi des étrangers. Okay. Puisqu'on ne peut pas, le Rwandais ne pouvait pas avancer avec la guerre à l'Est du pays sans pourtant avoir des soutiens au niveau interne. Très bien, très bien. Merci beaucoup. Prenons maintenant demain. On en parle directement aujourd'hui. Les 17, ça sera aussi 64 ans après, ça fera 64 ans après demain, l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, l'héros national de la République démocratique du Congo. Le Congo est grand et attend de nous de la grandeur. Jonathan Lukocha, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons amené la grandeur au niveau que le Congo attend de nous? Jonathan Lancy. Oui, merci mon cher Moïse. Commençons d'abord par Patrice Emery Lumumba, qui était jeune à l'époque, il avait 25 ans, même âge que moi aujourd'hui. Okay. Patrice Emery Lumumba, un jeune qui n'a pas supporté de voir sous ses yeux la souffrance, la maltraitance des colons qui subissaient à nos ancêtres, nos parents à l'époque. Et c'est pour cela,
lorsqu'il est parti en Accra, là où il était invité par Kwame Nkrumah, dans cette conférence panafricaniste, et il a entendu parler de l'indépendance qui était un moyen de se libérer de cette jungle coloniale. Et en rentrant dans le pays, il était obligé de demander l'indépendance immédiate, malgré que les gens disaient que c'était encore très tôt, il fallait entendre et attendre. Mais notre colonisation était différente des autres colonisations d'autres pays, comme nous pouvons citer l'Angola et l'Afrique du Sud. De quelle manière? Parce que dans d'autres colonisations, telles que l'Afrique du Sud et l'Angola et d'autres pays africains, les colons ou les occupants à l'époque, ils ont quand même aidé ces colonies à pouvoir émerger, à pouvoir se développer, s'émanciper. Alors, pour nous, avec le Belge, il y avait un problème parce que le Belge voulait toujours l'homme noir, l'homme congolais soit toujours sous ses pieds. Et c'est ça que Patrice Emery Lumumba ne supportait pas. Donc, notre colonie était différente des autres colonies telles que d'autres pays, je venais de citer ici. Donc, c'est pour cela, lorsqu'il est rentré, il a mis cette idée-là à ses collègues comme Joseph Kasavubu et les autres là, de pouvoir demander l'indépendance immédiate pour que ces gens-là puissent partir afin de prendre les choses à main. Très bien. C'est pour cela, lorsqu'il est retourné, ils ont commencé à mener la lutte pour demander, imposer cette fois-ci l'indépendance. Lumumba, c'était un jeune très intelligent. Ils ont arrivé aux tables rondes, à la table ronde en Belgique, le 13 janvier, c'était le 13 janvier 1959, après les martyrs de l'indépendance, qu'il y a eu la table ronde en Belgique. Et regardons ce qui s'était passé. Ils sont arrivés, il y avait beaucoup de partis. Il y avait Abako de Joseph Kasavubu, il y avait Konakra de Faye Tchombe. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, les autres partis demandaient l'indépendance, mais que ça soit d'une manière fédéraliste. C'est-à-dire, chaque parti, chaque coin du pays soit indépendant, tel que les gens de Bas-Congo demandent leur indépendance, les gens de Katangé également demandent leur indépendance. Mais Lumumba, il a dit non, le Congo est un et il restera indivisible. On va demander l'indépendance unitariste. Voilà. Très bien. Bon, voilà C'est ça, ça fait partie de l'une des valeurs de Patrice Emery. L'une des valeurs de Patrice Emery Lumumba, l'essence du nationalisme, très bien, du patriotisme. Voilà, parce que les autres, parce que l'idée de la balkanisation, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis lors, avec nous-mêmes les Congolais. Mais Lumumba était contre cela. Donc, voilà ce qu'on peut retenir de Patrice Emery Lumumba. Sens de patriotisme encore, les points communs qu'ils avaient avec Laurent Désiré Kabila. Très bien. 64 après la mort de Patrice Emery Lumumba, Abel, aujourd'hui, les Congo et les Congo aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que nous avons aujourd'hui un Congo que Lumumba rêvait, Abel? Non, j'ai dit non. Si Lumumba, là où il est, s'il voit l'état où est devenu le pays aujourd'hui, il va dire que ça, ce n'est pas le pays pour qui j'ai sacrifié ma vie. Donc Lumumba verra, il voit déjà que nous sommes un État en lambeaux, un État déchiqueté par des conflits, par des haines tribales. On se monte les uns contre les autres. On n'a pas pris notre destinée en main, comme je venais de le dire, pour comprendre que Lumumba nous a donné la gestion de la République. On n'est plus colonisé, on n'est plus sous occupation des Belges. On prend notre destinée en main. C'est-à-dire qu'on doit mettre et les moyens, et les ressources, et l'intelligence pour, n'est-ce pas, avoir un Congo plus beau qu'avant. Alors, qu'avons-nous fait de toutes ces potentialités que la nature nous a données? Soit plus de 60 ans après, qu'est-ce qu'on a fait avec la République démocratique du Congo? On n'a pas d'eau profonde, on a des problèmes d'électricité, on a des problèmes de l'insécurité un peu partout. Donc, sous des haines, des distractions qui ont conduit à l'assassinat de Lumumba, on a une dictature qui nous a occupé plus de 32 ans.
Pourquoi? Suite à des chamailleries. Donc, on doit maintenant prendre notre destinée en main, essayer de mettre, comme je venais de le dire, les ressources, l'intelligence et des moyens pour avoir un Congo plus beau qu'avant. Est-ce que ce n'était pas une indépendance prématurée, comme disent certains? Donc, nous n'étions pas prêts à gérer ces pays. Il a fallu entendre encore un peu pour que nous soyons un peu plus, encore beaucoup plus prêts pour, ou beaucoup plus responsables même pour gérer ces pays qui est grand, qui est en train de donner de la grandeur, comme a dit à l'époque Patrice Emery Lumumba. Ce n'était pas une indépendance prématurée que Lumumba était allé chercher, ou bien il fallait encore attendre 1970 par exemple, pour, entre guillemets, être responsable et avoir la responsabilité de gérer ces pays. Dire si j'ai dit ici que l'indépendance était prématurée, j'exagère. Si j'ai dit aussi que c'était pas prématuré, j'exagère aussi. Donc le problème, c'est qu'il y avait des nations qui devenaient déjà indépendantes. Très bien. Donc nous aussi, on devait comprendre que un jour ou l'autre, nous aurons l'indépendance. Alors on doit être prêt, se donner à fond pour essayer d'émerger le pays. On a eu l'indépendance, alors qu'avons-nous fait? Qu'est-ce que nous, Congolais, on a fait pendant tous ces temps? Rien du tout. Très bien. Presque rien du tout. Donc, on avait un peuple englouti sous la dictature, un peuple qui ne s'adonnait pas à la recherche, à l'innovation, à l'entrepreneuriat, à rien du tout. Et voilà, on a un pays où dans la capitale, on vit comme si on vivait au Moyen-Âge ou à l'Antiquité. Très bien. Non, je termine par là. Donc, pour dire que nous, peuple congolais, on n'a jamais pris conscience. On n'a jamais pris conscience que notre pays doit être développé. On doit avoir un développement durable par nos efforts, par notre intelligence. On s'est donné à des chamailleries politiciennes, à des haines tribales, et voilà, on a un pays en lambeaux, un État déchiqueté. Très bien, merci beaucoup. Auditeurs internautes, nous nous lançons directement au vif du sujet, Opération Ndobo Zero Colonna, peine de mort, une mesure. Est-ce une mesure à couper les souffles? Ça parle un peu beaucoup. Il y a pas mal d'opposants, pas mal membres de l'opposition qui fustigent cette décision des peines de mort qu'a intégré, je peux dire, les ministres d'État et de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba. Est-ce qu'il faut tuer ces colonnes qui, entre guillemets, massacrent la population, si j'ai pu le dire comme ça? Vous avez vous-même avec moi vu la photo de ces compatriotes qui les colonnes ont coupé les bras. Est-ce qu'il faut peine de mort? Est-ce qu'il faut les emprisonner seulement? Qu'est-ce qu'il faut pour gérer ces problèmes? Nous avons un peu aussi suivi la déclaration de l'honorable Christelle Vouanga qui est contre totalement cette peine de mort. Est-ce qu'il faut vraiment avoir de la peine pour ces colonnes qui saccagent, si je peux dire, la population? Quelle est d'abord votre évaluation de l'impact de l'opération Ndobo sur la sécurité urbaine et dans la ville-province de Kinshasa depuis le début jusqu'à aujourd'hui, Jonathan Lokocha? Merci, mon cher Moïse. Commençons d'abord par l'opération Ndobo. Les gens qui nous suivent doivent savoir, l'opération Ndobo, c'est Ndobo Zero Colonna, c'est une opération conjointe mise en place par le ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, le maître Jacquemin Chabani et le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, le maître Constant Moutamba, qui a pour objectif de mettre fin à ces phénomènes appelé communément Colonna, qui bat son plein dans notre société. Alors, parlons d'abord de Colonna. Nulle part dans la loi congolaise, vous trouverez le mot Colonna, ni le concept Colonna. Alors, d'où vient le mot Colonna? Le mot Colonna, c'est une invention congolaise. Ce sont des jeunes congolaises que j'appelle des jeunes sans vision, des jeunes de la mauvaise foi. Ouais, c'est un peu d'osser la voix. Les jeunes de la mauvaise foi qui ont inventé ce mot, ce concept pour juste semer de la terreur et de l'insécurité au sein de la société. Parce que le Colonna, c'est quoi? C'est une mauvaise pratique
entreprise par certains jeunes de la mauvaise foi pour pouvoir nuire aux citoyens. Parce que ces Koulouna, ce sont des jeunes, un groupe de jeunes, une bande de jeunes hors la loi, insupportables, qui opèrent à travers des armes blanches telles que le couteau, le machette, les armes blanches. Très bien. Jusque pour s'aimer la terreur et perturber la paix sociale. Alors, l'opération Ndobo Zéro Colonna. Regardons maintenant là où l'État intervient. Parce que la mission de l'État, c'est quoi? Alors, parmi les missions régaliennes et traditionnelles de l'État est là pour sécuriser la population et leurs biens. Et lorsqu'il y a un fléau, un phénomène qui perturbe la paix sociale, l'État n'est qu'à intervenir afin de trouver des solutions pour que la population soit sécurisée et leurs biens. Cette opération, depuis qu'elle a été mise en place depuis décembre de l'année passée, nous saluons cela parce qu'on voit quand même des fruits. On voit des fruits, ça diminue quand même les taux de la criminalité. Parce que même le chef de la police de Kinshasa, le général Blaise, a parlé d'un bilan de 2600 jeunes de Koulouna déjà arrêtés. Et parmi ceux-là, 300 sont déjà jugés et 127 sont transférés dans des prisons de haute sécurité, entre autres de Lozum, Congo central, et d'autres à Ngenga, au province de Mongala. Et moi, je pense que cette stratégie, c'est une meilleure thérapie. C'est une meilleure thérapie pour éradiquer ces phénomènes Koulouna. Donc, c'est pour cela, moi, je conseille à nos deux ministres et à nos policiers d'esquiver ces Koulouna-là. De s'arrêter pas seulement à la condamnation. Parce que nous savons il y a des gens qui ont été condamnés dans ce pays et après changement de régime, il y a eu des grâces présidentielles, les amnisties étaient sorties. Donc, il doit vraiment appliquer cette peine de mort, que ces jeunes soient pendus, soit exécutés, comme le ministre lui-même avait dit, comme la peine de mort prévoit par fusillade ou par pendaison. Ils doivent être fusillés. Parce que ces gens sont sans pitié. Ces gens, si vous les rencontrez en cours de route, ils vont vous tuer, ils n'auront pas pitié de vous. Alors pourquoi notre État a pitié de ces jeunes? Parce que c'est un danger. Parce que si nous laissons ces jeunes accroître dans notre société, ça peut se transformer en des groupes terroristes. Aujourd'hui, au Nigeria, nous avons un fameux groupe religieux qu'on appelle les Boko Haram. Boko Haram, c'est un groupe de gangsters. Ça a commencé toujours comme ça. Et aujourd'hui, ces jeunes-là commencent à faire des revendications politiques. Les pouvoirs de la Syrie aussi est renversé par des groupes gangsters aussi. Oui, même en Haïti, l'année passée, avec ce monsieur Jimmy Barbeki, qui était un ancien officier haïtien, a déserté. Et aujourd'hui, un groupe de gangs, et ils ont tenté même de renverser le pouvoir en Haïti. Très bien. De grâce que l'armée était vigilante. Donc, on doit faire attention avec ces jeunes Koulouna ici. C'est un phénomène déjà à mettre des stratégies pour mettre un fin total à cela. Très bien. Merci beaucoup. Abel déjà souriait. Je vois, il était déjà d'avis totalement contraire. On comprend. Il est des LGD, Leadership et Gouvernance, n'est-ce pas? Pour le développement. Et Gouvernance pour le développement. Il est de là. Il va aussi donner son point de vue. On a vécu avec le général Kanyama l'opération du Kofi à l'époque qui avait aussi calmé ces phénomènes Koulouna. Et aujourd'hui, dernière saison, suite et fois, les ministres de l'Intérieur et Affaires coutumières et en collaboration avec les ministres de la Justice nous amènent opération Ndobo Zéro Koulouna. Exécution de Koulouna, on t'attrape, on te juge, on te condamne et tu passeras par l'exécution, par l'application de cette même peine de mort. Quel est votre avis depuis le début? Oui, déjà, je disais que le problème aujourd'hui de Koulouna, c'est un problème sérieux. Très bien. Là, on est tous d'accord. Mais je parlerai d'abord sur l'aspect juridique. Très bien. Sur l'aspect juridique, quelle est la procédure par rapport à la condamnation de Koulouna? Déjà, dans un pays démocratique,
on ne peut pas exécuter des citoyens comme ça. Mais il y a peine de mort. Dans certains États américains, il y a aussi l'application de la peine de mort. À ma connaissance, il n'y a que 2 États américains où on exécute la peine de mort. Ouais. En Virginie et l'autre là qui m'échappe. Mais on exécute la peine de mort suivant la procédure. C'est-à-dire que après arrestation, il faut jugement. Il faut un jugement. Et le jugement, le ministère public, les parquets, doit fournir des preuves accablantes qui démontrent à suffisance que tel monsieur, tel citoyen a commis une infraction. Par exemple, le monsieur qui a coupé Akati Maboko Yamutu. Ça, c'est visible. La personne lui-même peut à reconnaître Yango. En droit pénal, le droit pénal est de stricte interprétation. C'est-à-dire que on peut être en groupe. Nous, on est des Koulouna. On peut être en groupe de 6, 7, 8. Tobimi, Tozotambo Anabutu, on a arraché à une fille Saknae. Et à arraché Saknae, comme Koganga, la police va tout disent. Mais en droit pénal congolais, et on ne peut pas exécuter un citoyen pour ça. Bien qu'il porte les statuts à Koulouna, mais pour Abotoli Sak, il ne peut pas être exécuté. Donc, pour l'exécuter, il faut non. Il faut attendre qu'il y ait un Congolais pour exécuter. C'est-à-dire qu'il faut les degrés d'infraction. Quelle infraction a été commise? Vol. C'est le vol. Est-ce que pour le vol, on peut subir la peine de mort exécutoire par pendaison ou par fusillade? J'ai dit non. Donc, ce ne sont pas des insectes. Ce sont des jeunes comme moi qui ont raté, n'est-ce pas, l'éducation, leur profession, qui ont raté la vie. C'est par faute. J'aimerais dire ceci. Dans la médecine, on ne peut pas donner des médicaments, donner des produits sans pourtant examiner, connaître la cause. Est-ce que l'État congolais, le ministre de la Justice, Maître Constant Moutamba, l'homme populiste, est-ce qu'il s'est demandé pourquoi ces jeunes gens deviennent des Koulouna? Pourquoi? C'est d'abord, sur le plan sociologique, c'est par manque d'emploi, par manque de travail, la faim, la souffrance aiguë des conditions de vie qui est inhumaine. Mais la population aussi en pleure. Mais aujourd'hui, vers 21h, vous ne pouvez pas fréquenter Makala. Aujourd'hui, vers 21h, vous ne pouvez pas fréquenter plusieurs coins de la ville de Kinshasa. Parce que moi, j'ai été victime de Corona ici à Sanef. Est-ce que c'est que la population vit, la population n'a pas le droit aussi de marcher, de circuler librement, calmement? Il faut que non, les Corona s'interposent. Et quand l'État ou le ministre de la Justice s'interpose aussi, là, entre guillemets, vous, l'opposition, vous criez que non, ils ne respectent pas les règles des droits. Déjà, si vous lisez dans notre constitution, le préambule, on dit, en affirmant notre adhésion et notre appartenance à la Charte universelle des droits de l'homme. C'est-à-dire que on a signé des traités et des accords internationaux. Et ces accords internationaux ont une force supérieure que les lois internes. Donc, le fait d'exécuter sauvagement, brutalement, des jeunes Koulouna, c'est un crime. Si c'est une mauvaise façon de faire les choses du ministère de la justice congolaise, qu'est-ce que le pays ou le gouvernement doit faire de ces jeunes qui exécutent aussi de manière aussi brutale, comme vous venez de le dire, la population kinoise? Le gouvernement doit arrêter le Koulouna et trouver un moyen de réinsertion sociale. C'est-à-dire que la solution, ce n'est pas à moi, Abel, de le proposer. Il y a déjà une solution. Déjà, chez moi, sur place. Il y a déjà une solution. Pourquoi? Même Makala, comme Bolongo, Makala, c'est PRK. C'est PRK, oui. C'est-à-dire que la prison, c'est pour la réinsertion sociale. Étant donné que nous sommes un État démocratique, étant donné qu'on ne peut pas soutenir l'exécution des citoyens, étant donné
qu'on affirme notre appartenance, notre adhésion à la Charte universelle des droits de l'homme, on ne peut pas exécuter des citoyens. C'est-à-dire qu'on doit créer des prisons de haute sécurité, beaucoup de prisons de haute sécurité, puisque il y a aussi beaucoup de Koulouna, pour permettre à ces jeunes d'aller là-bas, de subir 10 ans, 15 ans de prison, et après les 10 ans, 15 ans de prison, on va trouver un moyen de faire la réinsertion sociale de ces jeunes gens. Tuer des Koulouna, c'est une main-d'œuvre nécessaire. On peut les enrôler, n'est-ce pas, à l'armée, pour pouvoir faire la guerre là-bas à l'est du pays, protéger le territoire national. Un pays de plus de 120 millions d'habitants, mais on a moins de 150 000 militaires. Ce n'est pas sérieux. Donc, la solution aujourd'hui, c'est la réinsertion sociale de Koulouna. Et comment arriver à la réinsertion? Créer des prisons. Créer des prisons de haute sécurité dans des différentes provinces. Deuxièmement, changer la vie sociale, les conditions de la vie sociale. Un jeune garçon, Azana moi si nabana à la maison. Très bien. Moi si kana zemi, moi si nazemi. Il n'est pas Koulouna. Mais il s'est fait que il faut moi si na yalia yemoko lia a préparer mbongo ya lete ya accouchement boy. Ba masango azana vini ya ka toke se loko mobu na poko. Kana poko ana bimi boy et comme ça la police a arrêté bang. C'est-à-dire accueillir, non pas parce qu'il veut être Koulouna, mais parce que la vie sociale, elle permet à vivre décemment. Si on ne peut pas même avoir de l'eau, si on ne peut pas avoir de l'électricité, si on ne peut pas avoir des choses à manger, si on ne peut pas être en sécurité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la condamnation à la peine de mort. Et j'aimerais aussi chuter ici. Le président ivoirien, le premier président ivoirien, Félix Houphouët-Boigny, il a dit que la liberté commence quand on a quelque chose à manger. Quand on n'a pas à manger, c'est-à-dire qu'on n'est pas libre. Aujourd'hui, le phénomène Koulouna devient de plus en plus touchant à la société parce que la famine est à un niveau très grave. On est à plus de 90% de taux de pauvreté. Il n'y a pas d'emploi, il n'y a rien du tout. Et la plupart des jeunes s'orientent comme monta et ceux qui n'ont pas la force pour devenir motard. Ils n'auront pas la force comment? Comment tu as la force de retrancher le boko yande kono congolais? Comment tu as la force de kata mutu kingo? Mais tu n'as pas la force de comme un motard. Tu n'as pas la force de comme un moine et sirage par exemple. Il y a pas mal de courageux que moi j'ai fait même la kona biso ya zando. Tu n'as pas la force de cirer à ta sapato. Tu n'as pas la force de côté kata opi baji. Mais comment tu ne peux pas faire ça? Tu préfères que kata mutu kulo et quand la justice vient et vous les opposants pour les mecs oh non, ils ont mais ce n'est pas toute la jeunesse qui va aller faire des motos. Non, il y a déjà plus de 3 millions de motos. Il y a pas mal de métiers à Mickey de Kouabel. Non, mais. Côté Kamaï, côté Kabaji, côté volontaire à Moutou. Comme dit un fait Moroloba, na Congo, Kozambo, on a encore volontaire. Non. Volonté non encore. Il y a aussi le pouvoir politique. Laisse-moi. En dehors de notre avenir, il y a des jeunes là-bas, sur la rabaquette, il y a des semaines, allons-y. 1 sur 5 des Congolais meurent de faim chaque jour. C'est-à-dire que, je ne sais pas, peut-être que toi et moi, on a la facilité d'avoir moins 1000 francs, moins 500, moins 2000. Mais mon frère, il y a des personnes pour avoir 200 francs, c'est tout un problème. S'il dit aujourd'hui que, bon, nous, qu'il a 10 000 francs pamba, ata 15 000 francs, n'a bandoté ka au pire. Nani a kopé ça y, nani a kopé ça y bon. C'est très grave. Combien de projets? Si bakoka tikopé ça biko financer biso ba projet ya minene o ya papier ya mikandate. Combien de jeunes gens au gouvernement paye ça bango ata 5 000 francs ya pamba. Que bon gouvernement paye 5 000 banda kop moko bout. Personne. Depuis l'accession, il y a Félix Silelo, on a donné combien aux jeunes gens? N'importe qui a Kabila. Nombreux inconnus. Est-ce que c'est Kabila qui manquait la volonté? Non, ce n'est pas Kabila qui manquait la volonté. Ce sont des personnes qui ont des postes de responsabilité animés par l'esprit égoïste, animés par l'esprit de promouvoir la pauvreté dans la société. Et ce sont des gens, on a des besoins étouffés. Puisque un ministre qui refuse de financer le projet des jeunes, la responsabilité ne partira pas directement
na président de la République Kabila, non. Très bien, merci. De quoi belle, Tozongela, Tozonon, Jonathan. Les questions s'élèvent. J'aimerais dans deuxième partie où tout que non peut moi les gars les copains de partout dans la ville province de Kinshasa, bah mais qu'un peu comprendre dans une makambo kendele parce qu'il y a des mamans oh bah c'est que les gens qui ban avant bah les condamner à mort bah qui ne peuvent exécuter bango bah il a déjà non bah na biso aza kulunate aza ceci aza c'est là les parents déjà pleurent mais les ministres de la justice content dans le que non par la juger condamné donc au bon moment on a donc nous livrer était ou la paix jugée et condamner la complicité. Aujourd'hui, tout le monde pas mal de pays peut baza renverser pour un phénomène au-delà de tout responsabilité pour l'État dans et le bin de ko Abel awa responsabilité à l'État a sur le club machine misalate. Machine baza occupé té. L'État a tout ça a occupé machine été. Vous imaginez j'ai un marathon à son rapport quoi à cause d'un atteint pour ça qui clown na 22 heures pour na ko lemba. Il faut là le bin attend sous a fait bima akine musala. So l'État peut responsabilité na ye ya koluka machine misala ya ko occuper ba jeune aza ko sala lango te ya ngwane pete source pe ya ba phénomène kuluna le était ko exécuter 500 jeunes 1500 jeunes lobi ba o amike bazo kola to misala ezate ba ko zonga pe ka na phénomène moko ate est-ce que le peine de mort est vraiment solution idoine pour na ko mettre fin na phénomène kuluna de ko Jonathan Lukocha? Ok, merci encore mon cher Moïse. Bon, moi je comprends, hein, comprendre de Konanga Abel. Bon, ces analyses, c'est trop penser à appartenance politique parce que ces phénomènes Kuluna touchent tout le monde. Okay. Moi je pense pas que ce Kuluna Koutano Lanzela avant qu'à le chez tout nous a LGD ou bien IDPS. Kuluna Okata Mutunyoso. Bon, il a soulevé un point très important, la résection sociale. Ok. Le chef de l'État, il est intelligent. Il faut arriver au pouvoir. Très bien. À côté du phénomène en Kuluna. Regardez la première stratégie que Félix Tshisekedi a proposée. Les services nationaux. Au lieu de prendre ces jeunes, les tuer, on les a amenés dans Kanyamaka CC. Là où on ne faisait pas qu'ils travaillaient, on les formait aussi. Et il y a d'autres jeunes, grâce à Kanyamaka CC, Bayoko Limisala, et aujourd'hui sont retournés, ils sont utiles dans la société. Très bien. Je prends le même ministre, Constant Moutamba. Il faut arriver na poste à Zalelo. Première stratégie, il faut vider nos prisons. Il a fait sortir le même jeune qui était condamné d'autres 10 ans, 20 ans. Alors, un jeune outil déjà à 20 ans, 15 ans de prison, Babimi Sio. Donc, faut-y conscience. D'ailleurs, ça avait fait aggraver même la situation dans la cité. Voilà, parce qu'il a parlé de stratégie, il faut construire des prisons de haute sécurité, garder ces jeunes, le former, tout cela. Moi, je pense que ceux qui étaient dans les prisons centrales de Makala, il y a aussi des métiers qui se donnent là-bas. Ils étaient formés, mais ils sont sortis. Quelles leçons ils ont tirées? Parce qu'il y a des jeunes, beaucoup de jeunes, Bimna Makala, Zongeli Lissousou, Kuluna. Donc, d'autre part, il y a un problème de la conscience. Parce que lorsque tu es devenu inutile dans la société, qu'est-ce que la société va t'en foutre? Il faut te fusiller, il faut te tuer, parce que tu es devenu inutile. La société a tout fait pour vous. Vous avez un plaignant pour l'intimation et qui n'est un peu bongo au lobby qui est jeune Kanyamaka CC. Les présidents Azui Bango encadrés Bango aujourd'hui, on les appelle d'ailleurs les bâtisseurs. Oui. Aujourd'hui, ils sont quand même utiles dans la société. Qu'est-ce qui a fait que les gouvernements rejettent d'abord ce qu'ils ont fait avant avec les jeunes de Kanyamaka CC, c'est pencher maintenant la fusillade. Parce que si déjà on dit toujours qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, si cette stratégie à Kanyamaka c'était ça a marché avec certains jeunes, ça pourrait aussi marcher dans les jeunes Oyo. Pourquoi rejeter cette première stratégie qui a fait que Koulouna va comme bâtisseur aujourd'hui, ils ont produit même des maïs qui nourrissent même Kinshasa. Pourquoi aujourd'hui non au lieu de que nous avons la Kanyamaka comme bâtisseur tout bon bango kaka. Qu'est-ce qui se cache derrière? Non, j'ai pas dit le gouvernement a rejeté la première stratégie. Parce que c'est ce qui se voit. Ils ont trouvé que la stratégie de Kanyamaka CC, quand même c'est bon, mais c'était insuffisante. Parce que les taux de Koulouna continuaient toujours à s'augmenter. Alors il fallait trouver des solutions. Parce que même jusqu'à maintenant, il y a des jeunes qu'on les amène à Kanyamaka. Il y a un groupe de jeunes qu'on a en train de transférer à Kanyamaka CC. Mais même ceux-là qui venaient de Kanyamaka CC se sont retournés ici, ils ont encore repris des machettes. Et ceux qui sont conscients continuent à travailler dans le service national. Alors, ils ont vu que cette stratégie était insuffisante. Alors, il faut ajouter une autre stratégie pour mettre fin directement à ces phénomènes. Quand même, au début, c'est difficile. J'avais soulevé
l'opération de l'UCOF de Kanyamaka, de colonel Célestin Kanyamaka CC, c'était aussi une solution, une partie des solutions, mais elle était insuffisante. Alors, chaque gouvernement, lorsqu'il arrive, il rencontre des fléaux. Et chaque gouvernement a sa façon de traiter des choses en mettant des stratégies en place. Alors, regardons d'abord cette stratégie mise en place par le gouvernement, si ça portera vraiment une solution idoine à ces phénomènes. Donc, c'est le même gouvernement. Sous Félix Tshisekedi de toujours, les bâtisseurs, les mêmes colonnes sont transformés aux bâtisseurs. Oui. On a tous acclamé. D'ailleurs, les présidents les a même rendu visite là-bas. Oui. Hein? On a tous acclamé. Maintenant, aujourd'hui, pas des bâtisseurs. Maintenant, on doit les fusiller. On doit les pendre. On doit les tuer et tout. Maintenant, pourquoi pas les associer aux bâtisseurs? Si aujourd'hui, fusiller est une solution, parce que vous dites que non, il y a des colonnes qui étaient en prison, sont sortis, mais ils ont toujours repris et tout. Ces jeunes qui grandissent, parce que c'est de génération en génération. Donc, on aura, dans chaque génération, on va fusiller. Dans chaque génération, il y aura fusillade. Dans chaque génération, il y aura fusillade. Or, le capital humain est important. D'ailleurs, les pays peuvent se servir. On n'a pas de maïs au Congo. On n'a pas de manioc au Congo. On n'a pas d'huile. On n'a pas ceci. On n'a pas cela. Pourquoi ne pas se servir de ces jeunes pour travailler leur internet quelque part? Non, vous serez 30 ans, 40 ans en train de travailler. Ils seront peut-être là en train de travailler. Leur peine de mort, c'est là-bas. Travailler jusqu'à la mort. Travailler. Ils vont ravitailler encore des vivres qui va profiter à la population au lieu de tuer des personnes comme ça qui peuvent aussi servir de la population d'une manière ou d'une autre. C'est pour cela que j'ai soulevé un point très important. Problème, il y a conscience. Très bien. Parce que même au Bazari na Kanyamaka CC, et Belé Bazonga Kiawa, on les avait libérés, ils ont appris à Bayokoli Misala, libérer Bamsouba qui nous Misala, parce qu'on les a quand même aidés à savoir au moins un métier. Mais Bamsouba Bazongi, ils ont continué avec ces métiers. Alors, comment tu es jeune, tu es incapable de réfléchir? On t'a formé et tout, mais tu es incapable de réfléchir, tu n'as aucune vision d'avenir. Alors, qu'est-ce que l'État va faire encore? C'est encore soulevé une approche très importante. Maman bazolela, papa bazola, bana bango, bazoboma bango. Moi, je pense que la société est composée de familles. C'est une approche très importante que nos familles aussi devaient savoir. Parce que la famille, c'est une cellule de base. C'est là qu'on inculque à l'enfant des valeurs morales, des valeurs éthiques. C'est même là qu'on inculque à l'enfant comment respecter les lois établies dans la société. Très bien. Donc, même nos parents aujourd'hui ont une grande part de responsabilité face à ces phénomènes colonna. On peut bien condamner l'État. Moi, je suis contre les gens qui disent que les gens ici font le colonna parce qu'il y a la misère, il y a ceci, c'est là. Comme vient de Kwabel. De Kwabel, je comprends, il est de l'opposition. Nous tous, comme nous sommes là, ils ne sont pas sortis des familles riches, disons des familles moyennes, pour ne pas dire des familles pauvres, ils ne sont pas sortis des familles riches. Mais alors, pourquoi on n'a pas pris des machettes pour couper les gens? Vous voyez pas d'autre, pas un problème de conscience, un problème de l'éducation. Moi, chez moi, on ne m'a pas appris prendre des machettes, aller rafler les choses d'autrui. Non, on m'a montré les chemins de l'école et bientôt j'ai fini mes universités. Votre famille n'a un point d'oreille, c'est aussi la situation socio-économique du pays qui, entre guillemets, aussi a une part de responsabilité. Oui, là aussi on ne refuse pas, mais lorsqu'on est jeune, il faut avoir du courage. Au pire, alors c'est une voie qu'ils ont choisie. Alors comme ils ont choisi une mauvaise voie, l'État doit s'impliquer pour imposer la force. Donc, pour nous, ils ont décision malam ya kuboma congolais pour c'est pas kuboma congolais, mais tuer des jeunes qui sont inconscients. Parce que laissez-moi finir. Lorsqu'on est colonna, on ne contribue à rien dans la société. Vaut bien au pire. Un colonna congolais. Congolais, mais il ne contribue à rien dans la société. Il ne contribue pas au développement du pays. Il est des pères de famille. Colonna wana ba père de famille. Baotika bana, baotika basi. Vous voyez d'une manière ou d'une autre, et si on voit dans d'autres pays développés comme nous on voit le développement, il y a des gangs, des criminels qui sont emprisonnés. Pas même des colons, des criminels qui sont en peine de mort, mais au couvent en prison, si mon colo au kokufo au kobimakate, tu resteras quand même en prison. Pourquoi pas adopter?
adopter aussi modèle wana avec non sous la makamaboye donc on va en prison tim corona kokufa au lieu ya kokene ko fusiller de manière comme a dit brutale nous on a biso à belle comprendre côté. Parce que ce qui est sûr, après avoir suivi les briefings, il y a le ministre Constant Moutamba avec Patrick Mouyala, le ministre de la Communication. Le ministre il n'a rien confirmé. Jusque-là, on a fusillé ou pendu aucun jeune. Alors, il y a des modalités à pendaison, c'est le chef de l'État, de l'exécution, c'est le chef de l'État qui va décider. Alors, c'est une stratégie. C'est soit par pendaison, soit par fusillade. La politique, dans les deux cas, à Kokufa. Nous, en politique, on dit que la politique, c'est l'art des non-dits. Ça peut aussi être une stratégie politique, les garder là-bas, les former et un jour nous revenir des jeunes bien instruits. Très bien. Merci beaucoup, auditeurs et internautes. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Quelques mots de la fin. Après tous les canaux, quelques questions sont fermées, oui ou non. Dès aussi les lango émission Oyo. Abel Vundwawe. Votre mot de la fin, placé sur phénomène Corona OYOP. Entre autres qui détruit aussi la population. On peut dire que non, Baza va perdre des familles, on peut dire que misère est en Mboka, mais les gens, la population qui nous aussi souffre face à Corona. Quel est ton mot de la fin? Et s'il y a des recommandations, il y a qu'on peut sa gouvernement, votre caméra juste en face, qu'on peut sa gouvernement, qui peut, entre guillemets, d'apporter un plus dans cette situation. Abel Vundwawe. Oui, merci, cher Moïse. C'est que je peux dire que on est tous d'accord que le phénomène Corona gangrène vraiment la société et il faudrait des solutions idoines pour essayer d'éradiquer ces phénomènes, mais la solution en question ne sera pas l'exécution de Corona. C'est-à-dire que quand j'ai parlé de la réinsertion sociale, c'est-à-dire que le Corona doit être condamné à 10-15 ans de prison conformément à la loi pénale. Et après condamnation, il purge sa peine. Et après avoir purgé la peine, maintenant, il doit être réintégré dans la société. Il peut être envoyé à Kanyama-Sese, comme c'était le cas. Vous l'avez dit ici. Le gouvernement de Kanyama-Sese, c'était très bien. C'était très bien. Pourquoi le gouvernement a pris un autre chemin par rapport à ça? C'est-à-dire que si on se retrouve dans un pays où le ministre de la Justice exécute des citoyens, je vous dis ici que les jeunes gens ont été exécutés. Peut-être que le frère n'est pas informé. On a exécuté 107 Koulouna. La semaine dernière, on a exécuté 107 Koulouna. J'ai des vidéos, il y a ministre Yemoko. On a exécuté 107 Koulouna. Les ministres, officiellement, les ministres a demandé cette rumeur qui circulait sur ça, à l'objet que jusqu'alors, exécuté dans le mouton côté. Non, c'est-à-dire et il faut que les chefs de l'État se prononcent pour nos collègues s'il y aura exécution. Tu n'as pas vu la vidéo sur Twitter? Je pense que mon yango. C'est normal. Intelligence artificielle, on peut tout créer. Mais c'est qui est officiel. C'est qui est officiel au ministre à lobby. C'est qui est officiel. Le problème, ce n'est pas que le ministre a loba. C'est-à-dire que bon, Baki Wapi, Bapé Sabiso liste, il y a 107 Koulouna. Oh, Bazoki Bang. Bazawapi. Baby Sabiso Sika Bazali, so Bazan la province. Et non, les ministres transférés na Kanyamaka, c'est Msoubake, Nanga Mokoto, j'ai dit c'est faux. Bapé Sabiso liste, et ba filmer Bango, tout le monde a Bango. Donc, on se retrouve dans un pays où le pouvoir devient totalitaire. Un ministre de la Justice qui exécute des citoyens sous la bénédiction d'un président incompétent, ce n'est pas possible puisque c'est le président qui doit parler en dernier ressort, dire que tel on les exécute, tel on ne les exécute pas. Est-ce que ces Koulouna-là, puisqu'ils ont droit de se défendre, avoir le temps nécessaire pour préparer leur défense, est-ce que la procédure a tous à respecter? Il y avait jugement et condamnation, même en prison. Est-ce qu'ils étaient défendus normalement? Mais il y avait ils avaient des avocats. Même celui qu'on a attrapé à Fragan Deli ici, il y avait des avocats. Il y a même un citoyen congolais s'est plaint. C'est normal, c'est la loi, la loi des. Tu veux me dire que 107 Koulouna wana, même à ta samba préparer qui défense ta bango normal, puisque le ministère public doit aussi
donner des preuves que voilà tel monsieur, il a boé, to condamner yo, le juge doit motiver son jugement que ba condamner yo parce que en telle date au sara qui crime boyé au sara qui boy date ya crime et banité infraction ya sali rien puisque kaka ba kangi na butu directement il doit être exécuté. C'est très grave. Donc le gouvernement doit comprendre que nous sommes un pays démocratique et qu'on est adhérent à des accords et des traités internationaux. On doit suivre la procédure. La vie humaine est sacrée et on ne peut pas exécuter des jeunes gens, des Congolais, comme des insectes. On tue à l'Est chaque jour, les gens meurent là-bas à l'Est, et à Kinshasa, un ministre de la Justice avec beaucoup de cheveux exécute des citoyens. Merci beaucoup, Abel Vundom. Et tous appelez les mots de la fin, Jonathan Lokocha. Okay. Le débat est fini. Placez juste les mots de la fin et on passe à notre dernière étape. Une chose pour mon frère Abel. La peine de mort n'est pas une invention de Constant Moutamba ni de Félix Tshisekedi. Ouais. Ça se trouve dans notre code pénal. Voilà. Ce n'est pas une invention. Il y a Constant Moutamba, Nda Lobité. Il faut commencer à exécuter les jeunes qui font le pouvoir. Non, il faut appliquer la loi. Donc, il faut rectifier cela. Alors là, on peut que le va changer, mais opposer au bois les sources. Bon, dans notre pays, être en opposition, soit en opposition, on a vu cela aussi qui est ignorant, c'est dans ma vie. Les opposants voient toujours le mal, voient toujours tout est mauvais. Bon, ce sont des pessimistes. Qu'est-ce qu'il faut recommander au gouvernement de la République? Ce que je peux recommander au gouvernement, si cette solution va nous amener à éradiquer totalement ces phénomènes corona, qui continuent avec cela, que ça soit pas ça soit pas comme l'opération Lukof et par après ça continue. Alors outre cette mesure, qui trouve aussi d'autres mesures, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui continuent toujours, malgré qu'on est en train de les arrêter, continuent toujours dans cette même pratique. Ils peuvent mettre aussi d'autres mesures, entre autres, multiplier des centres de formation. Ça peut aussi aider les jeunes. Financer des projets de jeunes. Et un jeune Koulouna, peut-être, il n'était pas instruit, il ne sait pas comment élaborer un projet, mais on peut l'aider avec un fonds pour commencer un business, peut-être ça peut enlever cette idée-là. Donc, des centres de formation, financer leurs projets, et la famille également aussi doit aider le gouvernement, parce que le gouvernement fait que subir le mauvais sort de nos familles. Très bien, merci beaucoup, auditeurs internautes d'émission vraiment pratiquement Nasuka. On va prendre un peu quelques questions. Il y a question directe, on va juste répondre par oui ou non, et on passe. Oui ou non, et on passe question directe Nabiso Ezali Yalelo. On commencera par Jonathan Lokocha, n'est-ce pas? Oui, Lokocha. Oui ou non, par opération Dobo, 0 Koluna, Bakoboma Bakongole. Juste oui ou non, Toleki Nabiso. Non. Non, très bien. On prend un déco Abel Vundwawe. Oui ou non, Bakuluna Bazoboma ba population, il faut peu peine de mort pour na kuboma bon. En fait, population ils sont kimi. Non. Très bien. On prend un déco Jonathan. Question directe Nabiso Yalelo. Oui ou non, Musée Laurent Désiré Kabila, parce qu'on a parlé de ça. Oui ou non, Musée Laurent Désiré Kabila, dans la source, il y a guerre où ils ont vivre l'élo, dans ST, il y a RDC. Non. Oui ou non, de Abel Vundo, oui, même question que Musée Laurent Désiré Kabila, à sa source, il y a guerre autour de Kalero, dans ST, il y a RDC. Non. Très bien. On prend de Jonathan le Kocha, oui ou non, l'élo avènement, il y a Félix Tshisekedi, ils ont mettre fin à phénomène Koluna par l'opération Dobo 0 Koluna. Oui. Oui ou non, de Abel Vundwame, avènement à Félix Tshisekedi, ils ont mettre fin à l'opération Dobo 0 Koluna, il y a Bakoluna Nyos na Kinshasa. Non. Très bien. Merci beaucoup du terrain internaute. C'est avec ces quelques questions directes que nous finissons cette émission.
On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro. Le plaisir était à moi, tonton Moyen, de vous présenter cette émission. Cette émission a été à la coordination de Rissel. La coordination était chez Rissel, le directeur Rissel qui nous a signé la coordination même et la technique aussi. Merci à vous. Merci à Plamedi qui nous a assisté, Plamedi Azitemina qui nous a assisté durant aussi cette émission. On se retrouve le jeudi prochain pour un autre numéro. Quant à moi, je vous dis au revoir.